Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo débrief. La première de deux vidéos débrief en 2 jours, puisque demain on débriefera bien évidemment France-Pays-Bas. Notez quand même que demain matin je sortirai une preview de ce rassemblement de l'équipe de France plus générale. Donc pour ne pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ça me ferait très plaisir, on est presque aux 500 abonnés et je vous remercie pour votre confiance. Un match donc assez particulier, j'ai envie de dire un combat pas forcément un combat, mais deux numéro 9 qui intriguaient. Bon, pour le coup, c'est numéro 19 pour les Italiens, mais ce Retegui. Alors, vous en avez peut-être jamais entendu parler, ça tombe bien, moi non plus, et je ne pense que pas grand monde en avait entendu parler. En fait, c'est tellement la dèche côté numéro 9 italien qu'on a fait appel à un Argentin, et il est argentin, c'est pas une blague. Son grand-père est sicilien, ce qui fait qu'il peut avoir un passeport italien. Alors, sachez qu'il joue dans le club Tigre en Argentine, qui est actuellement 21e sur 28 de première division argentine. Donc voilà. Je sais même pas comment ils l'ont trouvé. En vrai, je sais même pas comment ils l'ont trouvé. Il a quand même des bonnes statistiques. Je crois qu'il marque un but tous les 2 matchs avec son équipe. Mais voilà. Mais là, ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué. Et donc voilà, étant donné que Skamaka qui est rentré n'a pas donné satisfaction ne donne pas satisfaction parce qu'elle n'a toujours pas marqué sous le maillot italien. Voilà. Mais sinon, pas grand chose à redire quand même sur cette équipe. Voilà, Donnarumma, au gardien, les deux Parisiens titulaires avec Verratti dans un 4-3-3 plutôt basique, j'ai envie de dire. Par contre, au vu du match, on n'a pas vu Berardi, on n'a pas beaucoup vu Berardi ni Pellegrini. Donc voilà, mais sinon un beau milieu de terrain quand même, Verratti sur Gino Barella, mais ça n'a pas beaucoup fait d'étincelles malheureusement. Face à eux, un autre numéro 9, Harry Kane qui est en chasse de je crois c'est son 54e but. C'est ça, 54e but avec les Anglais, euh, ce qui signifierait qu'il passerait définitivement devant Wayne Rooney et deviendrait le meilleur buteur de l'histoire d'Angleterre. Va-t-il le réaliser? C'est ce qu'on verra donc après, au fur et à mesure de ce match. En fait, dans ce match, on a eu deux mi-temps. Vraiment deux mi-temps que l'on distingue. La première, très Angleterre, où ils ont dominé, où ils étaient les présents sur tous les seconds ballons, où il y avait une alchimie et quelque chose qui se dégageait, hein. On a vu un grand Bellingham qui n'a que 19 ans, qui a que 19 ans, pardon, il faut le rappeler, mais on a monstrueux. Euh, Rice, pareil. Et puis, deuxième mi-temps, on a vu des Italiens un peu plus entreprenants qui, avec la réduction de l'écart, ont été beaucoup plus entreprenants et vers l'avant et ils ont dominé la fin de accentué, on le verra également par un carton rouge pour les Anglais. La première occasion est anglaise à l'image de cette première mi-temps qui est restée anglaise avec Saka qui récupère un duel Bellingham je crois que c'est Acerbi au sol et Saka qui va aller frapper dans la surface, frappe beaucoup trop écrasée que va arrêter Donnarumma. Mais voilà, et là, c'est là où on voyait la supériorité. Déjà, je crois que c'est Maguire qui la sauve du corner. Et derrière, ça va aller très vite avec Saka qui va faire un truc plein centre. Mais regardez la confiance quand même, plein centre pour Harry Kane. Harry Kane qui va décaler sur Grealish, qui tranquillement, pas tranquillement parce qu'il la contrôle un peu difficilement quand même, va aller sur Bellingham, Jude Bellingham. Jude Bellingham qui va s'avancer. Et voyant, je crois que c'est pas Di Lorenzo, Toloi ne pas monter sur lui, va mettre une énorme mine et on va avoir une magnifique quand même parade, il faut aussi le souligner, de Gianluigi Donnarumma. Alors là, il y a quand même un débat aussi, c'est Di Lorenzo qui est là, lâche complètement Harry Kane au marquage. Regardez où se retrouve Harry Kane et où se trouve Di Lorenzo. Expliquez-moi, je vous en supplie. Donc voilà. Assez bizarre quand même, je trouve, que ce soit que Di Lorenzo se soit retrouvé comme ça. Euh, et puis Harry Kane qui frappe ses contrées, je crois que c'est Spinoza qui doit la contrer. Et derrière, Declan Rice est à l'affût pour mettre une volée, on va dire, pied gauche reprise, hein, plutôt, pied gauche qui va passer à gauche du coup je sais pas qui c'est. Je me demande si c'est pas, non, c'est pas Pellegrini.
Je ne sais pas qui c'est. Mais et donc qui va finir, c'est Jorginho qui va finir au fond. Donc pour ce but de Declan Rice, une autre énorme occasion de l'équipe d'Angleterre, mais qui était vraiment présent, qui faisait un gros pressing. Le pressing italien ne marchait pas du tout, alors que celui d'Angleterre était très efficace et on voyait vraiment les défauts de cette équipe italienne au niveau de l'organisation, avec cette récupération de Bellingham pour Calvin Phillips. Calvin Phillips d'ailleurs qui ne joue pas en Angleterre. On peut en parler aussi de Maguire qui joue en sélection et pas à Manchester United. Maguire qui avait fait une très bonne Coupe du Monde par ailleurs. Là-dessus, pour moi, il n'y a pas de débat. Calvin Phillips qui était arrivé en surpoids, il me semble, à City. C'est pour ça qu'il ne peut pas jouer tout simplement. Avec Pep Guardiola et puis la concurrence au milieu de terrain est très rude, donc je pense qu'on ne peut pas se permettre cela, mais il va faire une belle frappe malheureusement qui va échouer au pied du poteau droit de Donnarumma. Alors, à la 42e minute, Harry Kane réclame donc une main. Alors, donc oui, il y a main, mais alors, Harry Kane pousse légèrement au début de l'action Di Lorenzo. Et ce qui fait que Di Lorenzo, après, on ne peut pas dire que le geste du bras soit très naturel, Di Lorenzo là-dessus, on est d'accord. Mais il y a quand même un geste de poussée d'Harry Kane qui n'a pas été revu à la voir et je trouve ça dommage. J'aurais bien voulu voir aussi le fait qu'il remette ça, qu'il analyse ça aussi. Donc voilà, le penalty, pour moi, ça reste quand même très justifié. Et ça donne donc l'occasion à Harry Kane de transformer ce penalty et de se propulser donc premier dans ce classement des buteurs anglais. Contre-pied, parfait, magnifique, rien à dire pour un spécialiste, même si pour nous ça nous fait rire, mais des Anglais, non, des penalties, il faut le dire, Harry Kane qui était donc très heureux suite à ça. Mais l'Angleterre peut tuer le match dès la fin de première mi-temps avec cette contre-attaque aussi de Saka qui va aller donner à Harry Kane. Harry Kane qui a tout le temps et tout le loisir de déposer à Jack Grealish. Et Jack Grealish, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il tente une reprise extérieure près de pied droit. Pourquoi Pourquoi il fait pas juste un plat du pied de Théma? Pourquoi Pourquoi s'embêter à vouloir faire un... Je sais pas, j'ai trouvé ça très bizarre ce choix. Et regardez, voilà, le ballon qui passe largement à côté, hein, il est là le ballon. Donc, je sais pas, je trouve ça très très bizarre. Euh, Ensuite, la grosse occasion aussi, oui, le but, pardon, pas la grosse occasion, mais le but italien qui permet donc de réduire le score avec une récupération, une perte de balle pardon, de Maguire qui va faire au passage une énorme faute sur Nicolo Barella. Verratti qui va s'avancer pour Pellegrini justement, et Pellegrini qui va faire une passe magnifique. Là, vu que Maguire était avancé, il n'y avait rien à faire. Il se retrouve face à face pour Rettagui qui va donc fixer et placer petit filet opposé son ballon, qui va donc réduire le score et marquer donc pour sa première sélection. Un fait de match quand même assez important, le carton rouge de Shaw méritait les Anglais qui se sont fait prendre à leur propre jeu, puisque les Anglais prenaient énormément de temps à faire les touches, énormément de temps à faire les 6 mètres. Je crois que c'est Walker a pris un jaune dessus, Shaw a donc pris un jaune, et au détour d'une autre faute sur Rettagui, pardon, justement, il s'est repris un jaune et ce qui fait carton rouge largement justifié. Les Anglais ont failli se faire. Alors, le pauvre Foden qui était rentré 10 minutes avant, qui a oublié de se sortir, pareil, ça j'ai pas compris. Saka avait peut-être il avait peut-être plus de jus que Saka pour faire les tâches défensives et de la lucidité. Maintenant, écoutez, Southgate, on l'a décidé autrement. Et puis, ça par contre, c'est la vidéo de demain. Donc voilà, écoutez, en résumé, un match quand même, un beau match. On a vu des Italiens en manque quand même de repères et en manque d'attaque. C'est criant. C'est à la fin, ils ont le monopole du ballon et ils doivent tirer 2 ou 3 fois au but en 10 minutes. Mais ils sont dans la surface constamment. Il y a un problème. Enfin, moi, ça me confirme que pour moi, cette génération anglaise, c'est une génération dorée. Enfin, elle est monstrueuse en vrai sur le papier. Vous prenez chacun des joueurs, c'est monstrueux. Et en vrai, on s'est beaucoup moqué de Declan Rice qui avait pris une valise pour la Coupe du Monde pour en remporter le trophée. Mais en vrai, quand tu voyais l'équipe,
pense qu'on a sous-estimé l'Angleterre, mais vraiment. Et, et c'est vrai que de toute façon, ils avaient été meilleurs que nous lors de la. Mais bon, on s'était qualifié lors du quart de finale et c'est le principal. Mais oui, non, cette équipe anglaise, quand elle se met à jouer, mais c'est très beau à voir surtout. Comme en première mi-temps, les passes, ils étaient surtout les deuxièmes ballons, mais en 3 4 5 passes, ils étaient prêts, ils arrivaient pardon, à se projeter devant. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau euh, de voir ça. Voilà. Écoutez, sinon pas forcément d'autres surprises. Verratti un petit peu à la ramasse, j'ai envie de dire. En première mi-temps, enfin, en fait, tout le monde était un petit peu à la ramasse en première mi-temps. Jorginho, on l'a pas vu. C'est quand même compliqué pour l'Italie. On sent quand même qu'il met un manque de repères. Et voilà. Et pourtant, il y a 9 sur 11 qui ont gagné le trophée de l'Euro. Enfin, je trouve ça impressionnant qu'on en soit à une restructuration comme ça. Mais je pense que c'est le manque d'attaquants. Le manque fiable d'attaquants et le manque de confiance en une attaque qui fait ça. Est-ce que Retegui sera leur, euh, leur sauveur? Écoutez, ça c'est ce qu'on verra au fur et à mesure. Et je ne sais pas contre qui il joue, je vous avoue, lundi ou mardi. Mais écoutez, on suivra ça avec attention. Voilà, écoutez, bah, c'est tout. On se retrouve demain matin et soir pour la vidéo et le débrief. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, abonnez-vous. C'était tout. C'était Marc.